Le bleu irréel de la terre recouvre désormais la presque totalité de ma peau. C'est ici que nous dormions l'an passé. L'endroit est peu fréquenté, car les uniques marches du chemin sont des roches qui obligent à se tenir en équilibre au-dessus des flots. Nous dînions de coquillages et de pain rond. Nous déféquions dans un trou commun. Nous vivions heureux de se sentir jeunes, de nous en contenter et surtout d'avoir quitté momentanément le monde. Le lit du cataplasme d'argile agit comme une thérapie pour le corps. Je regarde Reda, qui s'enduit le visage et les cheveux comme un Maasai, tandis que j'applique de la terre sur son dos. Deux animaux en période de lutte. Impossible en revanche de se laisser aller à ses instincts à cette heure. Nous restons un instant étendus sur le sable, les membres écartés. La couche de boue soyeuse, en séchant, s'incruste dans chacun de nos pores. Lorsque la coquille sera cornée, l'eau de mer nous redonne notre enveloppe charnelle, revigorée comme après une nuit saisonnière. L'après-midi a glissé sur nous sans ennui. L'oisiveté dans ces conditions relève de la méditation. Juste être là, présent. Surtout, laisser le temps passer et nous transporter de l'autre côté vers l'inconnu. Exister pleinement par le simple fait de se trouver quelque part à un moment précis et savoir que l'on s'y accomplit. Ressentir son corps non plus comme un instrument. Le livage nous transforme. Il est l'heure de fumer. Le soleil finit de se couler à la mer, moment d'extase touristique. J'ai le sentiment que l'effervescence de mon séjour africain culmine aujourd'hui, sur ce bout de plage transformé en zone interdite, bercé par une musique qui s'écoule d'un poste de radio posé à même le sable. Nous retrouvons Othman, notre hôte, agenouillé au-dessus d'une grosse pierre avec dans la main un couteau à la lame inculvée. Il hache des fleurs de cannabis séchées qui se réduisent instantanément en poudre. Ce ne sont pas uniquement les dirhams qui ont incité Othman à nous héberger. Il partage notre aventure en l'accueillant. Il propose à Reda de goûter un peu de son kiff et sort de sa poche la petite boule plastifiée qui le renferme. Reda remplit copieusement sa pipe, enflamme sa tête et me l'attend. Le fleuve organique de l'herbe me rappelle des odeurs d'épiderme. J'aspire 3 fois au bout du tuyau, le meilleur de la plante.
laisse à l'amateur averti la délicatesse d'évacuer la cendre. Une onde langoureuse court du long de mes bras jusqu'à l'extrémité des phalanges, en chatouillant mes mains qui se détendent sans s'engourdir. La tonalité de gris bleuté du paysage surbrouille. Des pigments de lumière aquatique vont et viennent devant mes yeux au rythme des flots qui les charrient. D'un coup, ma nuque se renverse sur l'endos de la chaise. Et la falaise en surplomb semble prête à s'abattre de toute sa masse rocailleuse. Le vertige me soulève et mes yeux se scellent sur une nuit constellée de galaxies en expansion. Le silence a envahi l'espace. Désormais, seuls les militaires et les propriétaires de gargotes sont autorisés à profiter du rivage emmuré d'argile. Je goûte au plaisir de posséder Reda, qui maîtrise mieux que quiconque le sens du risque dans son pays. Sa main chaude enveloppe la mienne. Viens. Je me laisse soulever jusque dans la chambre. Nous sommes depuis le matin dans un état d'excitation exacerbée. Nos peaux s'entrelacent et son corps entraîne le mien contre le matelas. Aucune caresse lors de cette étreinte. Nul besoin de romantisme au cœur de cette nuit à vivre. Son sexe de pierre me transperce de fulgurances électriques. Mes muscles se pétrifient tout à coup et leur relâchement subit me libère de l'immense tension accumulée. Joyeux anniversaire, Hopi. C'était mon offrande du jour, chérie. S'évader du quotidien accablant sous le soleil de la monarchie chérifienne. La satisfaction d'avoir bravé temporairement un interdit. J'observe dans l'ombre son profil qui interroge le toit.
Que faire maintenant? Impossible de dormir. Impossible de sortir. On n'entend plus que les ronflements rauques du vieux vrombril jusqu'à nos oreilles et des échos de talkie-walkie nous parvenant d'en haut. J'ai vécu mon idylle, les yeux grands ouverts. Ce soir, le voyage a repris la forme d'un songe.